Nous sommes le mardi 11 décembre. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, dont elles sont les principaux titres. Sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 16e séance du Conseil des ministres. Et dans l'actualité internationale, en RDC, 9 civils tués dans un nouveau massacre des ADF dans la ville de Béni. Voilà pour les titres. Bienvenue sur Télé Djibouti. Sous la présidence du président de la République, chef de gouvernement, s'est tenue aujourd'hui la 16e séance du Conseil des ministres. Écoutons les comptes rendus du porte-parole du gouvernement sur les 7 premières questions. Présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, s'est tenue la 16e séance du Conseil des ministres ce jour, mardi 11 décembre 2018. Était à l'ordre du jour 29 questions. Première question, sur présentation du ministre du Budget, projet de loi de finances portant budget initial de l'État pour l'exercice 2019. Le projet de budget initial de l'État pour l'exercice 2019 s'établit en équilibre en recettes et en dépenses à un montant de 147 milliards 687 millions. Le projet de budget est centré sur les restrictions des dépenses budgétaires, sauf pour les départements sociaux où un effort conséquent sera fait. À cette occasion, le président de la République a insisté sur le redressement des recettes et notamment les recettes de TVA, à revoir les exonérations et le renforcement des corps de contrôle sur différents établissements et départements. Deuxième question, présentée elle aussi par le ministre du Budget, projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. La dite parcelle située au Goubet, d'une superficie de 395 hectares, est destinée à l'implantation d'une centrale éolienne de 60 MW. Troisième question, sur proposition du secrétaire général du gouvernement par intérim, le projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, ANSSI. Le projet prévisionnel de l'ANSSI est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à la somme totale de 272 799 382 francs, dont 101 367 612 en investissement. Quatrième question, sur présentation toujours du secrétaire général du gouvernement par intérim, projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Agence nationale des personnes handicapées. Ce projet de budget est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 230 105 432 francs, dont 160 millions en investissement. Cinquième question, sur présentation du ministre auprès de la présidence chargée des investissements par intérim, le projet d'arrêté portant approbation du budget provisionnel de l'exercice 2019 de l'Agence nationale de promotion des investissements ANPI. Le budget provisionnel de l'ANPI est arrêté comme suit: en produit 259 407 24 francs, en charge 249 393 24 francs, en investissement 10 14 000 francs. Il faut dire que l'essentiel de ce Conseil des ministres était consacré au budget prévisionnel des établissements publics. Sixième question, sur présentation du ministre de l'Équipement et des Transports, projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du laboratoire central des bâtiments et de l'équipement. Le projet prévisionnel du budget du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement s'établit comme suit: en produit 470 446 532 francs, en charge 432 924 200 francs,
soit un bénéfice prévisionnel de 37 522 000 francs. Septième question. Sur présentation du ministre de la Santé, projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'hôpital général Pelletier pour l'exercice 2019 qui s'établit en équilibre en recettes et en dépenses à 2 497 445 668 francs, dont 349 millions de dépenses d'investissement. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. La 8e, 9e, 10e, 11e et 12e question portent sur le compte du ministère de la Santé. Eh bien, l'hôpital général Pelletier a présenté son budget en produit à 2,4 milliards de nos francs. L'hôpital de Balbala, son budget est arrêté en recettes à 916 millions de nos francs. L'hôpital Dr Shakib Saad s'élève en recettes à 207 millions de nos francs. L'hôpital Dar al-Hanan présente en équilibre en recettes et en dépenses à 398 millions de nos francs. La 13e question est un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget provisionnel de l'exercice 2019 de l'Institut national de la santé publique qui pour l'exercice 2019 est arrêté en charge et produit à 131 millions. La 14e question est un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2019 de la centrale d'achat des médicaments et des matériels essentiels qui est arrêté en recettes à 1,8 milliard de nos francs. La 15e question est un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Centre d'études et de recherche de Djibouti pour l'exercice 2019 qui s'élève en recettes et en dépenses à 867 millions de francs djiboutis. La 16e question porte sur un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2019 de l'Université de Djibouti qui est présenté en équilibre en produits et en charges à 3,8 milliards de nos francs. La 17e question est un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2019 de l'Institut supérieur de la science et de la santé. Il est arrêté en charge et en produit à 426 millions de nos francs. La 18e question est un projet d'arrêté portant adoption du projet du budget prévisionnel 2019 de la Poste de Djibouti qui est arrêté en produit à 582 millions de nos francs. La 19e question porte sur un projet d'arrêté portant adoption du projet du budget prévisionnel 2019 de Djibouti Télécom qui est arrêté en produit à 26 milliards de nos francs. Et toujours cette 16e séance du Conseil des ministres, la 20e question est un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti qui est arrêté en produit à la somme de 8 milliards de nos francs et dégage un résultat bénéficiaire de 53 millions de nos francs. Toujours cette 16e séance du Conseil des ministres, nous poursuivons sur la 21e question qui porte sur un projet d'arrêté portant adoption du projet de budget prévisionnel 2019 du laboratoire d'analyse alimentaire qui est arrêté en produit à 340 millions de nos francs. La 22e et 23e question sont des projets d'arrêté pour le compte du ministère de l'Énergie. Ainsi, le premier projet porte un budget prévisionnel de l'électricité de Djibouti pour l'exercice 2019 qui est arrêté en charge à 31 milliards de nos francs.
Le deuxième projet a pour approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2019 de l'Agence djiboutienne de la maîtrise de l'énergie qui est arrêté en produit à 31 millions de nos francs. La 24e question est un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'année 2019 de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti qui est arrêté en produit à 39 milliards de nos francs. La 25e question porte sur un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Institut national de l'administration publique de l'exercice 2019 qui est arrêté en produit en charge à 130 millions de nos francs. La 26e question est un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2019 de l'Office national du tourisme de Djibouti qui est présenté en produit à 186 millions de nos francs. La 27e question porte sur un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2019 de l'Agence djiboutienne du développement social qui est arrêté en produit en charge à 441 millions de nos francs. La 28e question et dernière porte sur un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel du stade Al-Hajj Hassan Gouleid Abtidon qui est arrêté en produit et charge à 45 millions de nos francs. Et voilà qui nous ramène d'aborder cette réunion de la Commission de finances et de l'économie générale de l'Assemblée pour délibérer des projets de loi de finances et ce sous la présidence du député Charmark Moussare. Il s'agit de la loi de finances rectificative 2017 et la loi de finances définitive de 2017. Le budget définitif de 2017 a enregistré à la somme de 123 milliards 413 millions. En définitif, le budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2017 a été arrêté en équilibre entre recettes et dépenses à la somme de 132 milliards 798 millions, soit un accroissement de 5 milliards 985 millions 550 320 francs. Au terme de cette réunion, les commissaires ont émis un avis favorable et ont transmis les deux projets de loi pour l'adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Jamaï Mouki, a reçu une délégation du CHU Ibn Sina du Royaume de Maroc, composée du secrétaire général et du chef du département des relations internationales du CHU, en l'occurrence M. Abdelhamid Wakwak et M. Hicham Sbaï. Outre le secrétaire général du ministère de la Santé, Banoïta, plusieurs hauts cadres du département, dont le directeur général et le directeur technique de l'hôpital Piltia, ont assisté à cet entretien. Le ministre de la Santé, Dr Jamaï Mouki, a souhaité la bienvenue à cette délégation du royaume chérifien tout en saluant l'excellente relation de coopération entretenue avec nos deux pays. Tôt dans la journée d'aujourd'hui, le camp Waïs Adjab de Wea a abrité une cérémonie de fin de formation CTE blindé. Cette formation spécialisée dans l'apprentissage de la conduite des engins blindés et le tir des canons montés sur les engins blindés s'est soldée par l'obtention d'un certificat technique élémentaire appelé CTE. Cette formation d'une durée de 6 mois était destinée au profit des jeunes recrues récemment incorporés dans les forces armées djiboutiennes. La cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. À son arrivée, le CEMGA était accueilli par le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, en présence du capitaine Ahmed Kaissi Daïr, commandant d'escadron de reconnaissance et d'intervention de Wea. Le chef d'état-major a d'abord salué le piquet d'honneur dressé en son honneur à l'entrée du camp. Puis, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est dirigé vers la place du rapport où étaient installés l'ensemble des stagiaires et la délégation. Ont participé à cette cérémonie le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du chef d'état-major et des hauts responsables des forces armées djiboutiennes. Le général a ensuite procédé à la revue des troupes. Ensuite, le chef du corps blindé, le colonel Daïr Hassan Abadid, a fait une brève présentation de cette formation. Le commandant Abdelhaï Moussa, officier adjoint du chef de la division logistique et président de la commission d'examen, a procédé à la proclamation des résultats par ordre de mérite. Écoutons. J'ai classé
5e. Deuxième classe, Mohamed Abdillahi Gabad avec une moyenne de 14,60. Actuellement, nous allons procéder aux proclamations de résultats. Qui sont la conduite et la technique des engins blindés. Cette formation vient à point nommé car elle permettra aux jeunes recrues d'exercer avec beaucoup de compétences leur rôle au sein d'un équipage blindé dans un environnement opérationnel. Elle permet aussi au régiment blindé de satisfaire en partie ses besoins de ressources humaines qualifiées eu égard à ses multiples engagements opérationnels tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national. Cette cérémonie était l'occasion de primer les lauréats qui ont su se démarquer durant cette formation. En effet, l'excellent résultat obtenu témoigne également de la qualité de l'instruction dispensée par les instructeurs d'une part et l'assiduité des stagiaires qui ont fait preuve de maturité professionnelle. Au vu de ce résultat satisfaisant, le chef des corps d'armée, le général Zakaria, durant la cérémonie élevé au grade supérieur les 14 premiers stagiaires à titre de mérite. Aussitôt, cette cérémonie s'est clôturée donc avec un repas chaud autour d'une table avec une ambiance folklorique. Comme à l'accoutumée, le buffet était rythmé par des chants et danses traditionnelles animés par le groupe Harbi des forces armées djiboutiennes. Eh bien, cette cérémonie haute en couleur s'est clôturée avec une photo de famille haute en couleur. Dans la foulée, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a par ailleurs reçu une forte délégation composée d'officiers et sous-officiers italiens. Celle-ci a été introduite auprès du général par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah. À cette occasion, le chef d'état-major général des armées a élevé le général italien Nistrio Giovanni au rang officier de l'ordre national du 27 juin, et ce en reconnaissance de ses efforts pour renforcer la coopération et le partenariat entre Djibouti, la Somalie et l'Italie dans les domaines de la sécurité et de l'armée. Ces distinctions honorifiques ont été remises au nom du chef de l'État, Ismaël Mar Guelleh. Également avec cette prestation de serment des membres de la commission de lutte contre la corruption, au total 9 membres présidés par Mme Fatouma Mahmoud Abdillahi ont procédé à la prestation de serment devant le juge suprême conformément à la loi instituant à cette commission. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du procureur général Jamal Suleiman et plusieurs autres juges de la Cour. En effet, 9 membres issus du secteur public de la nation ainsi que du secteur privé chargé de piloter sous l'autorité du président de la République la transformation sociale engagée par l'État pour vaincre le fléau de la corruption et de la criminalité associée sont soumis à cette obligation de prestation de serment. De la loi numéro 3 du 16 juillet 2013 qui impose aux membres de prêter serment avant l'entrée en fonction de la commission, les fonctions de la commission. Les membres sont composés de 9 membres, dont j'assure la présidence. Ceci aussi est une première, la commission qui est présidée par une femme. Ça découle de la volonté du président de la République, Haj Ismaël Omar Guelleh, qui met toujours les femmes au devant de la scène pour combattre l'inégalité, pour promouvoir la promotion de la femme, mais aussi la première dame, Hadja Khadra Mohamed Haïd, qui déploie tous ses efforts pour l'émancipation du genre, le développement de la femme,
d'ailleurs qu'elle assure la présidence de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Et dans cette commission, nous sommes 4 femmes et 5 hommes. Autre actualité de ce 22h, le président de l'autorité des ports et zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a signé aujourd'hui une convention d'accord avec une entreprise hollandaise dénommée Damen. Cette signature s'est déroulée en présence du PDG de l'entreprise, en l'occurrence M. René Bergwens. L'entreprise Damen est un groupe international de chantiers navals spécialisé dans le domaine de services, de maintenance, d'ateliers. Elle effectuera aussi des travaux de réparation ou de maintenance dans le port. L'entreprise Damen va construire l'ancien port PAID qui soulevera 217 mètres de longueur et 37 mètres de largeur. Ce projet, au commencement, va avoir un impact direct sur la diminution du chômage. Selon le PDG de la société Damen, 100 personnes auront donc un emploi direct dans ce chantier naval qui va donc être construit prochainement en collaboration avec le port de Djibouti. Dans notre relation, on va avancer un projet de réparation, entretien des bateaux. On va effectivement installer une service réparation ici dans le port de Djibouti. Ce sera un projet qu'on va commencer, on espère l'année prochaine. Et on va construire le dock flottant, les ateliers dans les zones qui viennent. Pour sa part, le président de l'autorité des ports et zones franches, Aboubakar Omar Hadi, s'est réjoui de la signature d'accords entérinés avec la société Damen, spécialisée dans la construction des bateaux et de son maintenance. Nous avons, a-t-il dit, signé ensemble pour mettre en place un chantier naval que nous confirmerons donc pour les maintenances des bateaux qui transitent le long de la mer Rouge et du Bab el-Mandeb, estimé à environ 50 000 bateaux par an. C'est pour cela que nous avons fait appel à cette société. Il faut savoir également, a-t-il martelé, que tous les 2 ans, un bateau a besoin d'être revu entièrement. Et ce travail sera fait désormais ici sur notre sol avec la mise en place de ce chantier naval. Fin de citation. La 2e édition de la foire internationale de Djibouti s'est clôturée hier soir à l'esplanade du Palais du Peuple. Cette foire commerciale a accueilli des centaines d'exposants venus des divers horizons. Ahmed Humad nous en dit plus. Qui s'est déroulé du 3 au 10 décembre a été une belle vitrine promotionnelle pour les produits et services fournis par les opérateurs économiques du pays et leurs homologues régionaux et internationaux, ainsi que leurs besoins en termes de produits, services, matières premières et expertise. Cette 2e édition de cette foire a élargi son ambition. Elle a attiré l'intérêt de nombreuses entreprises étrangères somaliennes, turques, émiraties, italiennes, françaises, chinoises ou encore indiennes. Ayant pour principal objectif de faire de Djibouti un hub commercial et logistique par excellence, cette 2e édition de cette foire commerciale internationale promouvoit l'économie nationale à travers le renforcement des échanges commerciaux, mais facilite aussi l'intégration économique régionale et permet de relancer les investissements directs étrangers en boostant la croissance et l'emploi. président de la chambre de commerce oo aad iyo aad hambalyo mudan waayo waxa weeyii. Et le magazine de ce soir nous emmène de parler de ce lot de réfugiés yéménites qui ont fui la guerre dans leurs pays respectifs. En fin de mois de mars 2015, les dirigeants du gouvernement djiboutien ont déployé tous leurs efforts pour répondre aux besoins de ces frères qui ont cherché refuge dans le pays et pour créer le climat qui leur convient compte tenu de la détérioration de la sécurité au Yémen. Dans ce reportage préparé par notre collègue Mohamed Jabir, nous abordons aujourd'hui la situation des réfugiés yéménites à Djibouti. À la fin du mois de mars 2015, des milliers de réfugiés yéménites ont afflué à Djibouti, leur première et leur plus importante destination. Les autorités djiboutiennes, représentées par le ministère de l'Intérieur et l'Office national d'assistance aux réfugiés et aux personnes déplacées, l'ONARS, en collaboration avec des organisations caritatives arabes et étrangères, ont accueilli ces réfugiés avec beaucoup de bienvenue dans leur 2e pays, Djibouti. Nous avons créé ce salon de coiffure sur le marché, après avoir constaté que le gouvernement djiboutien offrait des installations à ceux qui souhaitaient ouvrir des magasins à Djibouti. Nous sommes reconnaissants au gouvernement, sous la direction du président de la République, son Excellence Mme Guélé, pour les soins et l'attention que nous recevons.
Comme le montrent ces images, les réfugiés yéménites résidant dans le camp Markazi de la ville d'Obok, dans le nord du pays, ou dans la capitale, participent aux côtés de la communauté djiboutienne et se lancent dans des activités génératrices de revenus grâce aux facilitations fournies par le gouvernement. À cet égard, les réfugiés yéménites ont ouvert des magasins vendant du miel, des restaurants et des parfumeries, des vêtements et autres. Nous avons recours à Djibouti en raison de sa proximité géographique avec le Yémen et parce que c'était le seul pays à avoir ouvert ses portes après le déclenchement de la crise au Yémen. Dans cette boutique, nous vendons différents types de miel et d'huile. Nous ne pensons pas que nous sommes en train d'établir un autre pays. Nous vivons au sein de notre peuple djiboutien, mais aussi nous considérons comme vivant dans une région yéménite en raison du bon traitement que nous recevons des dirigeants politiques et du peuple djiboutien. D'autre part, des étudiants yéménites réfugiés à Djibouti avec leurs familles ont eu la possibilité de poursuivre leur carrière dans l'enseignement à l'école yéménite de Djibouti, fondée en 1991. Nous remercions le gouvernement djiboutien dirigé par le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, et la direction de l'école yéménite de nous avoir donné la possibilité de continuer à étudier dans notre deuxième pays qui est la République de Djibouti. L'école compte actuellement environ 900 étudiants, dont 200 étudiants réfugiés yéménites, selon le directeur de l'école, M. Abdulraqib Al-Dubaï. Depuis l'éclatement de la guerre au Yémen en 2015, l'école yéménite a accueilli environ 1200 élèves. Les commerçants djiboutiens et l'ONG WAMI sont principalement soutenus des étudiants djiboutiens. Lors de leur visite à Djibouti, les ministres du gouvernement yéménite se rendent à l'école yéménite pour examiner la situation des étudiants réfugiés. Depuis le début de la crise au Yémen, le bureau régional de WAMI s'est occupé des réfugiés yéménites en réponse à leurs besoins dans divers domaines. Nous avons veillé à ce que les étudiants réfugiés qui étudient à l'école yéménite puissent y assister. Il convient de noter que les efforts déployés par les autorités djiboutiennes en collaboration avec des organisations caritatives ont grandement contribué à atténuer les souffrances des réfugiés yéménites et à améliorer leurs conditions de vie. Dans le cadre du programme de promotion et de la protection des droits humains, le comité de gestion communautaire du quartier 5, en collaboration avec l'UNFD, a organisé au siège de la communauté une journée sensibilisation sur les droits de l'enfant. L'objectif de la journée fut de sensibiliser les femmes sur la protection de l'enfant afin de nombreuses femmes puissent donc prendre soin de leurs enfants. En donc participé à cette sensibilisation, la présidente de la comité de gestion communautaire du quartier 5 qui a expliqué que la protection de l'enfant est un droit inaliénable. Les gendarmes de la brigade d'Anguilla ont arrêté jeudi dernier deux jeunes hommes auteurs d'une série de vols de matériel électronique âgés de 24 ans et recherchés. Les deux jeunes, une fois appréhendés, ont reconnu le fait. Eh bien, les deux jeunes ont saisi, les gendarmes ont saisi au cours de cette enquête 16 téléphones portables de différentes marques et 6 ordinateurs portables. Compte tenu de la gravité du fait, les personnes impliquées dans cette affaire en qualité d'auteurs, complices et receleurs seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Je vous le disais en titre, en RDC, 9 civils ont été tués dans un nouveau massacre des ADF à Béni. 9 civils ont trouvé la mort dans la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans une attaque attribuée aux groupes armés d'origine ougandaise. Les auteurs de la tuerie ont fait incursion à tard dans la nuit où ils ont pillé et emporté des animaux. On déplore également 9 civils dans cette attaque. C'est ce qu'a déclaré un administrateur dans le nord de la province du Nord Kivu. Les dernières tueries d'envergure attribuées aux ADF ont lieu jeudi et vendredi dernier et ont fait 17 morts, tous de civils. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.